la jungle est mon pays. J'ai eu 80 enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Oh, ça chatouille. Ah, c'est toi? Je t'apporte des nouvelles. Ah oui? Shere Khan est en mouvement. On a de bonnes raisons de croire qu'il a découvert que tu étais ici. Eh bien, tant mieux. Il est furieux après toi. Il a l'intention de te dévorer tout cru. Ça me fait pas peur? Je l'attends de pied ferme. Il va trouver à qui parler. Il ne m'aura jamais, celui-là. Il ne m'aura jamais. Si tu as besoin de nous, tu n'hésites pas. Merci, c'est gentil. Tiens, rends-moi service. Dis à Akela que je vais le voir. Compte sur moi. Tu peux être sûr, dès demain, il sera là. Ou au plus tard, après-demain soir. Akela est un sage. J'ai besoin de ses conseils. Ça t'apprendra à aller embêter les buffles. Tu sais ce que tu mérites, espèce de taille à buffle. Tu n'as pas Viens, envie on de rentre. venir jeter le trou dans mon troupeau. Attends un peu. Je vais te secouer les puces, moi. C'est toi, Meshua? Ah, tu arrives bien. Mon travail est fini. C'est pas ce qui m'amène. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Ça, non. Une nouvelle très étrange. Et ça concerne le cobra. Le cobra? Oui, il est mort. Et si on en croit ce que raconte Monsieur Buldio, il a même été tué. Apparemment, il sait qui a fait le coup. Il s'agit d'un grand loup monstrueux et solitaire. Le plus grave, c'est qu'il dit à qui veut l'entendre que c'est toi qui lui avais demandé de venir. Oh oui, Mowgli, tout le village est en émoi. Un grand loup monstrueux a tué le dieu Cobra. C'était au cours de la nuit. Un animal énorme, aussi grand que ma vache. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir aperçu. Mon petit-fils pourra vous confirmer ce que je viens de vous dire. Oh. Toi aussi, tu l'as vu, ce monstre, n'est-ce pas, mon grand? Depuis que cet enfant de la jungle est arrivé dans le village, il ne nous est arrivé que des malheurs. Mais Meshua, pourquoi moi? En tout cas, le petit-fils est formel. Il affirme exactement la même chose que son grand-père. Il faut que tu fasses attention. Monsieur Buldio est en train de persuader tout le village que c'est toi le responsable. Ah oui? Mowgli, il faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais venir à bout de ce tigre assoiffé de sang et mangeur d'hommes. Tu sais, maman, Mowgli en a fait la promesse à Monsieur Buldio. Il veut tuer ce tigre et en débarrasser la région. Tu ferais beaucoup mieux de te calmer. Les enfants sont mal placés pour venir discuter de ces choses.
Allez, viens, mon petit poussin. Viens voir ton papinou. Oh. En tout cas, toi aussi, tu es responsable. Je me demande bien pourquoi t'as été lui apprendre à allumer un feu. Tu as vu le résultat, non? Oh, s'il te plaît, chérie, je crois qu'il faudrait que tu ailles lui parler. Écoute-moi, mon garçon, il faut qu'on parle sérieusement tous les deux. Ta maman se fait beaucoup de soucis. Elle est très inquiète à ton sujet. Mon cher petit... Il y a très longtemps, notre fils s'est égaré dans la jungle. On a organisé des recherches. Tout le village s'y est mis, mais on ne l'a jamais retrouvé. Notre fils bien-aimé s'appelait Natou. Mon cher petit, ça ne fait aucun doute. Je l'ai ressenti dès l'instant où je t'ai vu. Tu es la réincarnation de Natou. Grâce en soit rendue au Seigneur, c'est lui qui t'a envoyé à nous. Il m'a rendu, mon enfant. Peu importe ce qu'on raconte, je sais que c'est la vérité. Je t'en supplie. Ne va pas te mesurer à ce tigre affreux. S'il te plaît, Mowgli, écoute ta maman, je t'en supplie, sois raisonnable, n'y va pas. Je suis désolée, maman. Tout ça est ma faute. Si tu savais comme je m'en fais. C'est moi qui ai demandé à grand-père de lui apprendre à faire un feu. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, j'aurais mieux fait de me taire. Je t'en supplie, maman, il faut me pardonner. Tu sais, Mowgli, désormais tu fais partie de la famille. Je te considère comme mon petit-fils. J'ai pour toi le même amour que pour mes choix. Et tous, ici, nous t'avons exposé notre façon de voir les choses. Seulement, je suis sûr que de ton côté, tu dois avoir tes raisons. Nous allons les écouter. Qu'est-ce que tu as? Mes yeux sont pleins d'eau. C'est drôle, c'est comme si c'était brouillé. J'ai du mal à voir les traits de ton visage. Attends, mon chéri. Je te remercie. Alors, Mowgli, que voulais-tu nous dire? Je vous demande de ne pas vous inquiéter. Je me sens vraiment très très bien. Puis j'ai pas peur de Shere Khan. Je suis sûre que je vais gagner. Il a attaqué grand-papa et Meshua. Il a tué le cobra. Il fait peur à tout le monde. Et par-dessus tout, c'est l'ennemi de mon père. De ton père? Il faisait la loi dans la jolie forêt de Sikoni. C'était le plus grand des loups. Shere Khan, dis-moi, Perlou, je viens chercher mon cadeau. Akela, tu prends bien soin de tout le monde. Oh non! Allez, finissons-en. Je suis à ta disposition. Enfuyez-vous vite avec Mowgli. Suivez-moi, mes frères. N'aie pas peur, Mowgli. S'il est arrivé malheur à Perlou, c'est moi qui te protégerai désormais. Tant que je serai à tes côtés, il ne pourra jamais rien t'arriver. Mon père s'est battu pour me protéger. Il est mort en me sauvant la vie. Alors vous comprenez pourquoi je... Oh, mon petit chéri. C'est dur, c'est très dur. Je sais pas comment vous expliquer. Oh, ça ne fait rien, mon petit ange du ciel. Ça suffit, on a tous compris.
J'ai été élevée par Mère Loup dans la forêt de Siconie avec mes frères et tous les autres. Ma mère s'appelle Laurie. Alors, comme ça, mon pauvre petit chéri, cette brave maman loup t'a élevé avec amour. Ça c'est vrai, il faut absolument que j'aille tuer Shere Khan. Maman, il ne faut pas t'inquiéter. Je sais de mieux en mieux me servir de mon couteau. Et tous mes amis vont venir de la forêt de Siconie. Ils vont m'aider et tout ira bien. Oh, je suis si contente que tu m'aies appelée maman. Seulement, je t'en supplie, mon chéri, il faut que tu me promettes d'être prudent et de ne prendre aucun risque. Mais elle a raison, Mowgli. Prendre la fuite quand on est en mauvaise posture, c'est une forme de courage. Il ne faut jamais oublier ça. Je vous le promets. Et je prendrai aucun risque. À moi aussi. Il faut que tu le promettes, Mowgli. Bien sûr, Meshua. Je te le promets. À toi aussi. Allez, vas-y, fonce, fonce, ouais. Ouais, comme ça, très bien, ouais, c'est formidable, super. Ouais, vas-y, allez encore, vas-y, plus vite. C'est bien, c'est très, très bien. Allez au galop, comme les chevaux. Ouais, vas-y, continue comme ça, ouais, c'est parfait, plus vite. Allez, vite, encore plus vite, fonce, ouais, c'est parfait, c'est formidable. Non mais il se prend pour qui celui-là? Qu'est-ce que tu en penses, grand-père? Il n'est pas bien, celui-ci. Moi aussi, il fera très bien l'affaire. Je vais le couper tout de suite. Bon, eh bien, cette fois, je crois qu'on en a suffisamment. Dis-moi, grand-père, c'est vrai que lorsqu'on a mis le feu au bout du bâton, il ne s'éteint plus? C'est exact. On peut l'agiter violemment dans tous les sens, la flamme à la vie dure. Alors, tu crois vraiment que Mowgli pourra tuer le tigre mangeur d'hommes avec ça? J'en suis persuadé. Il n'y a surtout pas à s'en faire. Bonsoir, Mowgli. Je t'attendais. Mais dis-moi, Oa, qu'est là? Il est déjà là, tiens, regarde derrière toi. Akela! Oh, Mowgli, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ton odorat? Tu ne vas quand même pas dire que tu n'as pas remarqué qu'on était là. Bagheera! Tu n'as pas fini, tu ne vois pas que tu m'empêches de respirer. Et dis-moi, Mowgli, tu sens la fleur rouge et la fumée de bois. Tu commences à ressembler aux humains, toi. Oui, et tu sens aussi le buffle. Ouais, et c'est d'ailleurs de tout cela que je voudrais parler avec vous. Ah. Avant toute chose, je vais te faire part du message que t'adresse Mère Loup. Hein? Un message de Mère Loup? C'est exact. Elle est très inquiète à ton sujet. Et elle prétend que tu devrais revenir dans la forêt. Oui, elle est persuadée qu'à partir du moment où tu veux t'attaquer à Shere Khan, la jungle est le meilleur endroit pour le faire. Elle se dit prête à prendre tous les risques et à t'aider à l'attraper. C'est vraiment gentil. Mais je ne veux pas mêler tous les habitants de la forêt à cette histoire. La seule aide dont j'aurais besoin, c'est de la vôtre, mes chers amis. Et maintenant, voyons un peu de quoi tu voulais me parler. Je voudrais avoir l'avis d'un grand ancien. C'est pour ça que je voulais te voir. Désormais, je suis capable de maîtriser la fleur rouge. La fleur rouge? Oui. Et en plus, je sais aussi me servir du couteau des humains.
Avec ces deux choses-là, je suis presque sûre de pouvoir tuer Shere Khan. Non, c'est vrai. Les humains t'ont appris à te servir de la fleur rouge. Mais c'est formidable. Il est évident que maintenant que tu peux disposer de la fleur rouge, tu as de quoi ébranler fortement Shere Khan, mais ce n'est pas avec ça que tu pourras lui porter le coup fatal. Je n'aurai plus qu'à me servir de mon couteau. Oui, mais pour ça, il faudra que tu puisses la tirer dans un coin. Ce tigre est d'une rapidité exceptionnelle. Il faudra l'empêcher de se dégager. Laisse-moi réfléchir. Bon, j'ai appris une chose avec K. Il y a très longtemps, mais j'ai l'impression qu'ici, ça devrait convenir. C'est évident, il faut utiliser cette ruse. Oui, c'est ça. Eh bien voilà, c'est très simple. Dans un premier temps, tu me laisses faire. Il faut d'abord que j'ai une petite conversation avec K. Croyez-moi, mes amis, ça n'est pas une petite besogne. Décidément, il n'a pas changé celui-là. Il est toujours aussi vif. Ne te fais surtout pas de soucis. Dès demain soir, je t'envoie un messager au même endroit. Bon, eh bien voilà. Je te donne encore rendez-vous ici pour demain soir. Oui. Et encore merci pour tout. Dans ces moments-là, on peut vraiment compter sur Akela. Bon, alors j'y vais. Oui. Au revoir. On était justement en train de parler de la réunion d'hier soir. Continuez. En fait, Akela, c'est toi qui as toujours été le plus sage d'entre nous. C'est formidable que tu te sois souvenu du passé. Quand on me dit quelque chose une fois, je m'en souviens toujours. Bon, dis-moi, K, quelle stratégie avais-tu employée ce jour-là? Ne me dis pas que c'est pour ça que je suis revenu ici précipitamment. Ce serpent n'a aucune mémoire. Si mes souvenirs sont bons, il s'agissait là aussi d'un tigre en colère. Ah oui? Et on s'était arrangé pour l'attirer dans le ravin de la roche noire. Ensuite, j'ai demandé à tous les amis de se placer en amont et en aval de la rivière, et je les ai fait attaquer des deux côtés. Oui, c'est tout à fait juste. Je peux même te dire que ça s'est passé près du grand baobab. Oh, je crois qu'il faudrait refaire la même chose. La falaise est très abrupte à cet endroit, et un tigre n'a aucune chance de pouvoir la gravir. Très bien, on fait comme ça. Quoi qu'il arrive, il faut à tout prix attirer Shere Khan dans ce ravin. Formidable! Je me joins à vous, les amis. Je veux participer à cette attaque. C'est pas pour dire, mais ça me rappellera le bon vieux temps. Moi, je trouve ça formidable. J'étais complètement déprimé depuis le départ de Mowgli, mais alors là... quelque chose me dit qu'on va drôlement bien s'amuser. J'ai des nouvelles pour vous. Vas-y, on t'écoute, Chill. Shere Khan a complètement disparu. Quoi? Non, c'est pas vrai. Il est sûrement descendu dans le ravin de la roche noire. Je ne l'ai pas vu une seule fois de la journée. Attendez. Pour moi, c'est très clair. Il a simplement dû se diriger vers le village des humains. Mais non, ça ne se peut pas. Le village des humains est beaucoup trop éloigné. Bon, très bien. Je vais aller voir. Nager dans le courant, c'est ma grande spécialité. Je serai revenu en 2 temps 3 mouvements. Dites-moi tous les deux. Vous n'avez plus qu'à vous mettre en route et tout de suite. Pour où? Enfin, voyons, pour rejoindre Mowgli. Vous lui expliquerez ce qui s'est passé. Dites-lui d'observer la plus grande prudence et de rester sur ses gardes. Oui. Je vais continuer à faire des vols de reconnaissance.
sang, mais où est-il? Il a quand même pas pu disparaître. Quoi? Shere Khan a disparu? Eh oui, Et vous ne savez pas où il a pu aller? K a décidé de partir à sa recherche. Il finira sûrement par le retrouver. Il risque de ne pas revenir de sitôt. Nous, on nous a chargé de te mettre en garde, Mowgli. Et si jamais il vient ici, je l'affronterai, même si je dois le faire tout seul. Ah non, pas question. En attendant, nous resterons tous les deux cachés dans les environs. Comme ça, si Shere Khan pointe le bout de son nez, on sera là pour te prêter main forte. Ne t'avise jamais d'aller seul au combat. Quand il s'agit de se battre, il faut toujours rester bien unis entre frères. Oui, vous avez raison. Nous sommes tous les enfants de Père Loup et de Mère Loup. Ouais, c'est exact. Je suis sûr que du haut du ciel, notre père nous protégera. Merci, vous êtes mes frères. C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 80 enfants, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.